Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire triste, celle d'un entrepreneur hyper brillant qui a réussi à détruire complètement son entreprise. Aujourd'hui, il est recherché par énormément de personnes et c'est d'ailleurs l'une de ces personnes qui m'a raconté sa trajectoire et j'ai décidé de me servir de son cas pour illustrer ce qu'il ne faut jamais faire quand on a une entreprise. On va parler aujourd'hui de Sublimatics ou encore l'arnaqueur de talent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un appartement pour vous loger, de bons standings, proche de toutes les commodités, Ivoire Trade Center, les vallons, bref, dans la barre de description, vous avez des liens vers des appartements que nous avons de très bons standings. Si vous cherchez vous aussi à développer ce genre de business, contactez mon numéro qui s'affiche et mon équipe se fera un plaisir de vous accompagner là-dedans. C'est une activité assez rentable. Et puis enfin, si vous cherchez un véhicule pour vous déplacer sur place ici à Abidjan, on a des véhicules SUV pick-up berline neufs à mettre à votre disposition. Le numéro là aussi s'affiche. Et puis enfin, pour ceux qui cherchent des maisons pour vous, pour votre famille, comme un investissement, on a un numéro, contactez-nous, venez visiter nos maisons. Ce sont des duplex de très bon standing à partir de 41 millions de francs CFA à Belgerville. Les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, dernière ligne droite pour prendre vos places pour Back to Africa. Okay? Nous avons maintenant des places à 300 €, mais qui dans 2 jours vont augmenter. Donc, c'est le moment, si vous voulez prendre vos places de 300 €, de le faire. 48 heures pour prendre vos places. Passez ce délai-là, on va passer au tarif supérieur. Nous allons arriver à l'événement avec des places à 600 €. Donc, les amis, je vous l'ai dit, nous remplissons la salle en descendant au fur et à mesure, OK? Nous avons rempli les places de 150 €. Il y en avait 1000. Nous sommes descendus aux places de 200 €. Nous sommes descendus aux places de 250 €. Maintenant, nous sommes aux places de 300 € qui sont en train de se remplir. Et dans 2 jours, nous passons aux places supérieures. Donc, prenez vos places maintenant. Nous avons créé un forfait qui permet de prendre votre place plus 3 masterclass à 500 €. Vous voyez que c'est un forfait très avantageux, alors que chaque masterclass coûte 200 € hors taxe. Et si vous avez votre place à l'événement, plus 3 masterclass, vous avez la possibilité donc d'écouter Bertin, d'écouter Marc Karim, d'écouter Pathé Diallo. Bref, réservez vos places, les amis. Les places sont en train d'être complètement bloquées. Et ce serait dommage que vous passiez à côté de ça. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a des places en streaming. Et vous pouvez même payer en 2 fois. Mais là aussi, les prix vont augmenter. C'est maintenant qu'il faut prendre les places, dans la barre de description. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est vraie. C'est celle d'un entrepreneur hyper talentueux, mais qui a complètement bousillé son talent. Je l'ai rencontré il y a de cela 2 ans à Abidjan. Il était de passage pour la première fois en Côte d'Ivoire et il était là pour réaliser un mini tournage de 30 minutes. En fait, il avait été recruté par une entrepreneur que je connais, qui est déjà passée sur cette chaîne d'ailleurs, mais dont je vais taire le nom pour des soucis d'anonymat. C'est même pas obligatoire que je taise son nom, mais j'ai pas juste envie de donner son nom. Et elle était à Abidjan parce qu'elle voulait réaliser un court-métrage de 30 minutes pour promouvoir sa marque, faire du storytelling parce que sa marque avait 5 ans. Vous savez, 5 ans dans l'entrepreneuriat, c'est un âge mémorable. Quand vous atteignez 5 ans avec votre business, en général, plus de 90% des entreprises meurent dans les 5 premières années. C'est que vous avez vraiment un vrai business model, une vraie clientèle, et vous êtes sur le bon chemin pour durer longtemps. Donc, elle voulait marquer le coup et réaliser un court-métrage de 30 minutes qu'elle allait projeter au cinéma à Paris. Donc, quand on s'est rencontrés à Abidjan, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, je suis là pour réaliser quelques scènes de mon tournage parce que je veux réaliser un film sur les 5 ans de mon entreprise. Les 5 ans, c'était en 2024 pour célébrer ces 5 ans-là et raconter simplement d'où je viens. Comment je suis parvenu à créer ce business. J'ai trouvé l'idée très originale et très bien. Je lui ai dit, mais qui te fait ton film? Elle me présente donc 2 messieurs. C'était des blancs. Je précise ici que c'était des blancs, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je dis, ok, d'accord, très bien. Je lui dis, mais ils sont bons, tes gars, parce que moi, je cherche toujours des bons vidéastes. Elle me dit, franchement, ils sont très bons. Je discute avec les gars, hyper sympa, le contact passe très bien. Ils me donnent leur carte de visite et on se sépare. Moi, elle me dit, je vais t'inviter pour la sortie de mon court-métrage au cinéma quand ce sera prêt à Paris. Elle avait même dit à la salle dans laquelle elle voulait le faire. Je lui dis, ok, d'accord, très bien. On se sépare là-dessus. L'année passe. Et je me dis, bon, je n'y repense plus, mais je me dis, bon, elle a certainement dû faire son film, ça s'est bien passé, sujet clos, quoi, il n'y a pas de souci. Je la recontacte aujourd'hui parce que dans le cadre de Back to Africa, j'avais besoin d'avoir des devis de différents vidéastes. Et bien évidemment, je voulais les meilleurs, quoi, les gars qui te font de très bons films. Et je sais qu'un de ces gars-là, quand elle m'avait donné leur carte, je suis allé regarder sur les réseaux sociaux Sublimatics ce qu'ils faisaient et c'était vraiment sublime. Les gars faisaient de très bon film, des images incroyables, bref, des trucs bluffants. Elle avait même d'ailleurs projeté sur sa page un teaser dans lequel on montrait les prises qu'ils avaient réalisées d'elle à Abidjan. Incroyable, mais vraiment magnifique les prises.
Donc, je la contacte donc ce matin en lui disant, écoute, j'ai besoin, s'il te plaît, des coordonnées de ton vidéaste là, parce que j'ai besoin qu'il me fasse un prix. Et je vais vous lire la réponse qu'elle me fait. Là, elle me dit, je n'ai pas le numéro de... Eh bien, le prénom du gars, il a complètement disparu. Et mes vidéos aussi, du coup. Je ne te le recommande absolument pas. Elle met une croix rouge. Il a délibérément demandé à son assistant de ne pas me donner son nouveau numéro alors que mon projet n'était pas fini. Nonsense. Du coup, mon projet n'est jamais sorti. Là, je n'en reviens pas. Je dis, pardon, c'est une blague. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, en termes de talent, le gars, il est hyper bon. Mais en termes de sérieux, il faut repasser. Donc, je l'appelle parce que pour le coup, je suis intrigué. Et là, elle me raconte une histoire, une geste. Elle me dit, en fait, le gars, on avait un contrat de 7 000 € pour un petit film de 30 minutes. Et d'après le contrat, j'ai fait une première avance de 3 000 €. Et donc, cette avance-là permettait qu'il puisse se mobiliser pour des tournages. En cours de chemin, j'ai décidé que parmi les scènes que je voulais faire, je voulais qu'il y en ait qui soient faites en Afrique et notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai donc discuté avec eux. Ils m'ont dit que, OK, eux, ils doivent tourner des scènes. Par contre, les déplacements hors de France n'étaient pas prévus dans le forfait. Donc, elle prend donc sur elle de leur payer billets d'avion, hébergement, nutrition à Abidjan pour compléter ces scènes parce qu'elle voulait avoir le film auquel elle aspirait dans sa tête. Donc les gars, c'est comme ça qu'ils sont venus à Abidjan et c'est dans ce cadre-là que je les ai rencontrés. Elle me dit, ils reviennent donc à Paris, continuent encore de tourner, jusque-là tout se passe bien. Et il y avait encore une dernière scène à tourner avant qu'elle ne fasse le deuxième acompte de paiement. Alors même qu'il préparait cette scène-là du jour au lendemain, là on est en 2023, elle reçoit un message qui lui dit, écoute, ta vidéo, tu vas la recevoir en 2025. Elle ne comprend pas. Comment ça 2025? Tu devais me la remettre incessamment sous peu. Autant je ne suis pas pressé, la date d'anniversaire n'est pas encore arrivée, et puis c'est du storytelling, donc on peut à la limite sortir ça un peu plus tard. Je peux attendre un mois, mais pas un an. Mais comme elle était dans le rush d'autres choses, elle laisse d'abord le sujet de côté. Et quand elle revient donc sur le sujet, parce qu'elle se dit, bon, ça fait qu'à un moment, je n'ai pas eu de nouvelles du gars, son numéro ne passe plus. Elle va le chercher sur les réseaux. Tous ces réseaux ont été supprimés. Elle parvient à le retrouver via son assistant. Elle appelle son assistant. Elle lui demande donc le numéro du gars. L'assistant lui dit, je ne peux pas te donner son numéro. Elle insiste et finalement, le gars lui dit, il m'a dit que de ne pas te donner son numéro. Donc, elle comprend qu'il y a une volonté du gars de ne pas donner de numéro. Mais pire, il a les rushs. Donc, il a les prises, les captures pour lesquelles elle a payé. Elle se retrouve dans une situation dans laquelle elle s'est fait arnaquer. Elle a payé la moitié de la prestation. Elle a payé des billets d'avion. Elle a payé un hébergement. Et le gars a disparu. Quand ce genre de choses arrivent dans la communauté, on est les premiers à dire non, les Noirs ne sont pas sérieux. C'est pas sérieux de faire ça. Je précisais la couleur de peau pour que vous compreniez bien que le manque de sérieux n'a rien à voir avec la couleur de peau. Il y a des gens pas sérieux partout. Absolument partout. Tout comme il y a des gens professionnels partout. Donc, du coup, elle commence donc à investiguer. Elle entre en mode FBI. Elle veut comprendre ce qui se passe. Et là, elle va découvrir des choses qu'elle n'imaginait pas. En fait, le gars, il a simplement été victime de son talent. Tellement bon qu'il était, qu'il s'est retrouvé à rouler sous des commandes. Des gens qui l'appelaient de partout pour faire des contrats. Et quand tu es bon comme ça, tu es sollicité de plus en plus par des boss. Il se retrouve donc à faire des mariages, à faire des gros événements. Et il est même invité en Afrique. Il est invité à Kinshasa pour aller tourner à Kinshasa. D'ailleurs, les amis, j'arrive à Kinshasa très prochainement pour un événement business que je vais organiser à Kinshasa. Donc, restez en alerte. Je vais vous annoncer les dates bientôt, mais ce sera en septembre. Je pense autour du 20-21 septembre, on devrait se retrouver à Kinshasa pour parler de business ensemble. Donc, les gens qui sont au Congo, qui depuis des années demandent ma venue, j'arrive. Donc, face à ça, elle est donc complètement dépassée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, elle se renseigne, donc elle apprend qu'en fait, le gars, il a fait du sale à beaucoup de gens. Vous savez, quand vous faites du sale à quelqu'un pour un événement dans lequel vous appelez comme prestataire vidéo, c'est très grave parce qu'on ne peut pas refaire ça. Vous imaginez que vous vous mariez, vous appelez un vidéaste et le jour du mariage du vidéaste, vous faites n'importe quoi. Vous n'allez pas vous remarier. Donc, il a gâché à vie un événement important. Mais il se retrouve donc vraiment dans des problèmes parce que il a pris de l'argent comme ça sur des projets avec des personnes vraiment très importantes et très influentes qui, elles, contrairement à la personne dont je parle ici, ont décidé de ne pas laisser passer. Parce qu'il y a des gens qui faillent se font arnaquer comme ça, se disent, bon, je te laisse entre les mains de Dieu. Mais d'autres personnes disent, je te laisse entre mes propres mains. Je vais me charger de toi. Donc, le gars se retrouve maintenant en pleine cavale, en train de fuir les gens qui veulent lui faire du mal de partout parce qu'il a accumulé des dettes. À tel point donc il décide, soit il avait deux choix, soit il se mettait profondément au travail et il satisfaisait toute la flopée de clients, soit il disparaissait. Et il a choisi la deuxième option, disparaître. Il a supprimé tous ses réseaux sociaux. Sublimatics, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, mais il était vraiment très bon.
Il a supprimé tous ses réseaux sociaux. Toute trace de sa présence en ligne a été complètement supprimée. Il a changé de numéro de téléphone, donc disparu de tous ses anciens contacts. Il s'est fondu dans la nature. Il s'est évaporé. Voilà donc l'histoire d'un jeune homme, victime de son talent. Je l'appelais pour lui demander si je pouvais bosser avec lui. Et au final, même s'il y avait un moyen de le recontacter, parce que je crois connaître quelqu'un qui peut-être pourrait lui mettre la main dessus, c'est pas encourageant. Et c'est la leçon à retenir ici et que je vois énormément d'entrepreneurs négligés, et je le vois tous les jours, c'est le sérieux lié à votre nom. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs s'amuser avec leur nom et leur réputation. Et quand vous avez perdu votre réputation, vous avez perdu ce que vous aviez de plus cher. En entrepreneuriat, rien ne vaut la réputation de quelqu'un. J'ai vu beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat salir complètement leur nom parce qu'ils ont, par exemple, entré dans des histoires de pyramide de Ponzi ou de financement participatif, des choses comme celle-là, même s'ils n'étaient pas de mauvaises intentions. Parce qu'ils ont pris l'argent des gens et qu'ils n'ont pas été en mesure de le rehausser, ils se sont retrouvés dans la boue, dans la saleté. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à faire partir. Il faut une communication incroyable sur du long terme pour que les gens finissent par oublier à la limite ce qui s'est passé. Mais la plupart du temps, quand les gens tombent dans des bad buzz comme ça, réels, ils ont du mal à s'en remettre. Certains d'ailleurs tombent et ne se relèvent plus jamais. J'ai fait des vidéos ici sur un jeune homme, par exemple, au Mali, qui avait pris l'argent de beaucoup de gens dans le domaine de l'agriculture. Vous vous rappellerez peut-être de son nom dans les commentaires. Aujourd'hui, il a disparu. Quand j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais ici que, mais attention, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas un bon modèle, il a dit que les banques ne voulaient pas le financer. Et beaucoup de jeunes maintenant se sont lancés dans ces modèles-là. Les banques ne financent pas. Donnez-nous l'argent, nous allons réussir et multiplier cet argent. Très souvent, ça ne marche pas. Mais les gens qui t'ont donné l'argent, eux, ils t'en veulent maintenant et ils commencent à salir ton nom. Donc, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est protégez votre nom et votre réputation plus que toute autre chose. Rien ne vaut la réputation d'un entrepreneur. Vous voyez, avant de contacter le gars, j'appelais d'abord cet entrepreneur pour lui demander, passe-moi le contact de ce gars. Mais derrière, je sais que si elle me passe son contact, ça veut dire qu'elle le valide. Et que si elle ne me passe pas son contact, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait un problème, elle s'est arrêtée, elle m'a dit, hey, tu veux aller là-bas dedans? Stop. Voilà ce qu'il m'a fait. Et ça, c'est hyper difficile à réparer, voire même quasi impossible. Donc, si je peux vous donner un conseil, dans le domaine du business, gardez votre réputation. Ne faites pas des alliances bizarres. Ne soyez pas pressé de gagner l'argent. N'allez pas vous embourber dans des choses que vous allez regretter beaucoup plus tard. Ne voyez pas, il faut être ambitieux, il faut faire des choses effectivement grandes, mais évitez de tricher, évitez de mentir, évitez de prendre des engagements que vous n'allez pas tenir. Et si ça arrive que vous ne teniez pas vos engagements, ne fuyez pas. Assumez. Excusez-vous. Proposez un moyen de dédommager. Assumez. C'est comme ça qu'on grandit. Mais si vous commencez à entrer dans les chemins là, de dire non, je ne vais pas respecter un contrat, pas de... En plus, dans un monde interconnecté dans lequel l'Internet est un outil que tout le monde utilise, ça va faire très, très, très mal. Très mal. Tenez vos engagements. Tenez vos engagements. Il n'y a rien de mieux que ça. Voilà ce que je voulais vous partager comme histoire aujourd'hui. Et vous dire que le manque de sérieux, il est partout, les gars. Pas le propre de la communauté. C'est partout. Et c'est dommage. Et vous comprenez donc déjà que rien qu'en étant sérieux dans ce que vous faites, vous allez vous démarquer de la masse. Rien qu'en étant sérieux, en tenant vos engagements, en disant si j'ai dit A, je vais faire A, vous allez vous démarquer de la masse. Peace.